Salam السلام alaikum. عليكم. السلام ورحمة الله. Comment tu vas, Akhi? الحمد لله toi aussi. Alhamdulillah. Très Ça a bien. été. Oui, nickel. J'ai pu emmener les enfants dormir et me consacrer au live. Machallah, c'est bien. La mienne ne dort pas encore, donc si on entend des bruits de fond, c'est normal. Hein. Elle est en train de se laver, c'est le moment de bonheur. Donc, Alhamdulillah. Amin, Amin, Ajma'in, frère. Barakallahu fik. Tu vas bien? Allah fik al-baraka. Alhamdulillah. Un peu fatigué avec une journée un peu speed, mais content de se retrouver ce soir. Machallah, Machallah. Je pense que tu fais du sport également, c'est ça? Ouais, Tu fais beaucoup de même sport. si, euh, même si ces derniers jours, j'ai un peu mis de côté. J'avais prévu de faire une séance Mhm. de sport aujourd'hui, mais il a fallu revoir certaines priorités et laisser ça plus Ouais, tard. très bien. Du vélo, c'est possible? Je t'ai beaucoup vu en Euh, vélo, il me semble. Ouais, ouais. Il y a eu une époque, je faisais beaucoup de Machallah. vélo. Là, j'en ai pas fait de l'été. C'est vrai qu'avec le confinement, il a fallu que je m'adapte un peu à avoir une Bah ouais. pratique sportive à domicile. Donc, comme j'étais parti sur cette lancée-là, j'ai mis le vélo de côté. En plus de ça, il Mhm. fallait que je fasse certaines réparations et tout. Voilà. Alhamdulillah. Avant, on On reste en entend, forme. Hein. On essaye de rester en forme. Ouais, alhamdulillah, on essaye, on essaye. Après, Mourad, tu es d'où exactement en France, en fait? Parce que je n'ai jamais, en fait, vraiment su te localiser. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et quand je réponds, il y a besoin d'une carte. Donc, Machallah. j'habite en province, D'accord? c'est-à-dire que je vis pas à Paris, même si mon cœur est attaché à cette ville. Machallah. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Épinal. Il y a 30 000 Ipnan. habitants. Épinal, Epinal. C'est une Épinal. petite, D'accord. exact. Très bien. C'est une petite ville de 30 000 habitants qui se trouve en Machallah. Lorraine. C'est la préfecture des Vosges, en D'accord? plein cœur, on va dire de la campagne et un peu de Machallah. montagne. C'est bien, ça. Alhamdulillah, ça En, va de en, pair. pleine, en, pleine, en pleine méditation. Oui. Mhm. On a le paysage qu'il faut pour. Machallah. Très bien. Non, je voyais parce que machallah, ça fait un petit moment déjà que je te suis sur Internet et à travers ton projet et autres. Et à travers les différentes publications que tu partages. Et c'est vrai qu'on voit souvent, machallah, des beaux paysages, tu partages souvent aussi le sport. Donc un enseignant de Coran, c'est aussi une personne qui voyage, qui visite, qui découvre. Ça, c'est important, hein, cette dimension, peut-être quand on ne connaît pas, qu'on n'a pas vraiment une idée de qu'est-ce que c'est exactement ce chemin-là, de l'apprentissage du Coran, on perd peut-être de vue qu'effectivement, on est des individus comme tout le monde. Ou On aura peut-être l'occasion, même plus connectés à la nature que d'autres. on aura l'occasion, je pense, pendant le live d'y revenir, mais effectivement, en Ouais, fait, ce que j'essaie de diffuser à travers mon Coran et moi, c'est que, en fait, le musulman, la seule chose qu'il a à faire, c'est de trouver un juste équilibre par rapport à toutes les différentes responsabilités et toutes les différentes facettes de sa vie. c'est Donc ça. effectivement, il faut qu'on ait le volet spirituel et le volet religieux. Il faut trouver un équilibre également dans le cadre familial, un équilibre C'est également ça. dans le cadre d'Oniaoui à proprement parler, un C'est ça. équilibre également sur le plan de l'entretien de soi, que ce soit l'entretien de l'esprit ou l'entretien du corps. Et Mhm. c'est le challenge en fait de toute une vie. Tout à fait. Très bien. On va y arriver, Inch'Allah. On va commencer par le point de départ et je vais te demander si tu veux bien de te présenter en quelques mots. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين أما بعد. Je suis votre frère Mourad Ibn Jamal, fondateur de moncoranetmoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran. Mais bon, je pense que les personnes qui connaissent le Coran et moi ont l'habitude de cette formulation au début de Inch'Allah. mes interventions et des différentes vidéos que je peux faire. Comme Inch'Allah. je l'ai dit précédemment, je vis dans une petite ville de 30 000 habitants, une agglomération de 50-55 000 habitants, qui Mhm. est Épinal, dans les Vosges. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je suis marié, j'ai deux enfants. Euh, Puis je pense Yes, qu'on a vite fait le tour. Amin. très bien. Ajmaïn. Très bien. Donc, mon Coran et moi, ça fait déjà plusieurs années que tu développes le projet. 5 ans et demi Peut-être maintenant. au niveau de ton cursus, peut-être, je sais pas, professionnel, est-ce que tu travaillais peut-être et puis t'as souhaité un moment avoir une reconversion professionnelle, ou je ne sais pas, comment t'es venu à l'esprit d'entreprendre déjà de manière générale, peut-être si on peut commencer par là. Naam. Alors, à la base, moi, je suis intervenant sociologue de formation. J'ai D'accord. passé un peu plus d'une dizaine d'années à la faculté de lettres de Nancy.
Ok, J'ai étudié la sociologie. Donc j'ai eu un premier master professionnel, un master ensuite recherche. J'ai Inch'Allah, également une licence en sciences de l'éducation. Et Inch'Allah. j'avais entamé un doctorat que j'ai pas terminé pour euh, des raisons, on va dire, administratives. Ok, Et en fait, à la même occasion, j'ai eu l'opportunité. Donc c'était vraiment succès en plus, hein. J'ai fait une année de doctorat, la deuxième année, en fait, j'ai pas pu m'inscrire. ok, Donc, pour des raisons en fait où je ne reviendrai pas là-dessus, parce que ce serait trop long. Mais j'ai eu l'occasion à ce moment-là de diriger un institut islamique sur Paris. Il Inch'Allah. s'appelait à l'époque Al-Kawthar Institute. Ok, C'est un institut qui était basé dans 14 pays dans le monde. Il venait d'atterrir ok, sur Paris. d'accord. Et donc j'ai eu cette opportunité-là. J'ai fait ça pendant 2 3 ans. Donc Mhm. même si je vivais en province, j'étais souvent sur Paris parce que j'ai de la famille sur Paris. Quand il y a eu l'occasion de pouvoir suivre un cursus, parce qu'au début j'étais étudiant de cet institut-là. Oui, Moi, comme je viens de province, j'ai pas pu suivre de cursus religieux au sens académique du terme, c'est quand ça, bien même j'ai quand même un peu voyagé pour pouvoir me former religieusement et c'est ça. suivre différentes interventions. Et donc, au fur et à mesure de mon évolution en tant qu'étudiant dans cet institut-là, c'est un institut qui était particulier, hein, dans le sens où Mhm. il fournissait des séminaires C'est ça. ponctuels de 2 jours, C'est ça. tous les week-ends, enfin pas tous les week-ends, un Mhm. week-end tous les 2 3 mois, on va dire, sur une thématique, mais J'ai, avec différents chouïurs. je me permets, Simorad, parce qu'en fait, j'avais participé à justement un séminaire, c'était dans le nord de la France, À Lille? Al-Kawthar, c'est avec le Ouais, professeur Rachid Haddash, rahimahullah, ah, rahimahullah, et c'est ça en fait, c'est bien ça, c'est bien cet c'était ça. institut-là. Machallah, et on Ouais, avait vraiment été très séduits, on était venus de Liège, on avait fait le chemin, et machallah, c'était des très belles organisations. ouais. Donc voilà, tu faisais partie en fait de l'organisation, c'est ça. En fait, moi, je faisais partie de l'organisation au niveau de la gestion d'El Kawthar au niveau national et au niveau D'accord. local à Paris. Donc, toi, ce que Ok. tu as pu assister en fait à Lille, moi, je le Oui, faisais, je le mettais en place avec mon équipe. Donc, c'est on était ça. tous ensemble à Paris. Donc, j'ai fait ça Très bien. pendant 1 ou 2 ans, je me souviens plus exactement. Et, Inch'Allah. euh, et en fait, le truc, c'est que comment est-ce que j'en suis arrivé à mon Coran et moi? Mhm. Euh, En réalité, ça a vraiment été, comment dire, quelque chose que j'ai pas su gérer. Et c'est vraiment Mhm. Allah Azza wa Jal qui m'a aidé à m'acheminer vers ça. Alhamdulillah. Parce qu'en fait, moi, du fait de ma formation initiale, du fait que je suis sociologue, j'aime lire et j'aime écrire. Ok, Et on m'a toujours dit que j'avais une plume qui était particulière. Donc moi, à la base, c'était simplement écrire, enfin, créer un blog autour d'un sujet euh, qui pouvait me plaire et en même temps qui pouvait aider les autres. c'est ça. Et dans le cadre justement de la direction de cet institut d'El Kawthar, on m'a envoyé en Malaisie à 2 reprises pour Inch'Allah. suivre une formation sur le leadership. Ok, Donc c'était un séminaire qui se déroulait en 2 temps. Donc la première fois c'était en septembre 2013, la seconde fois c'était en janvier 2014. Inch'Allah. Et donc il y avait des chouïrs qui venaient du monde entier, mais surtout du monde anglophone qui étaient là pour parler des différentes thématiques. C'était super bien organisé en plus, hein. Ah, C'est-à-dire que Inch'Allah. le matin, on commençait en fait la journée, c'était 1 heure de tafsir. Tu vois, Mhm. c'était vraiment, on commençait par le Coran, 1 heure de tafsir. Et après, on avait Ok. différentes thématiques, comme par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du MBTI, un espèce de test de personnalité, en fait, qui permet de comprendre ton fonctionnement, mais également de comprendre le fonctionnement des personnes avec qui tu peux être amené à travailler, qui ont un fonctionnement différent afin de trouver un terrain d'entente. C'est ça. Donc il y avait beaucoup de choses en fait à voir sur le management, sur la Mhm. négociation également, parce que Mhm. nous, on était venus en tant qu'intervenants. Donc par exemple, quand on va demander une salle pour, euh, comment dire, pour l'institut, pour pouvoir organiser les séminaires, Mhm. forcément, on va avoir des prestataires qui sont dans le domaine privé avec qui on va pouvoir négocier les Ah, prix. tout à Donc fait. voilà, Mhm. Tout à il y fait. avait ça qui était. Et à un moment, en fait, on a eu un intervenant. C'était un frère qui s'appelait Sagid, et c'était un Mhm. frère qui venait d'Angleterre. Ok. Et à l'Angleterre, pourquoi est-ce que je précise l'Angleterre? Parce qu'en Angleterre, ils ont une énorme culture du football. Ah ouais. Et Ah ouais, et ça, tu es fan de football aussi, il me semble, ah hein. ouais, je suis fan de football, Ah, moi. Donc ça me convenait parfaitement. Et en fait, ce justement. que j'ai bien aimé dans l'intervention du frère Sagid, c'est que Sagid, il est intervenu sur la thématique de la passion. Donc la Ok. passion dans le sens où on a un domaine qu'on apprécie particulièrement et pas la passion.
dans le sens de hawa comme on peut Ah, l'avoir en islam. ah, Et il a posé la question très simplement, en fait, à l'auditoire, hein. On venait de différents pays. Il y avait des frères qui venaient du Bangladesh, d'Australie. Il y avait un mhm. frère qui venait du Nigeria, du Canada. Et en fait, de manière très sincère, hein, de nombreuses personnes ont répondu qu'en fait, leur passion, c'était la da'wa, leur passion, c'était le fait de lire et tout. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème. On est entre nous, on est entre frères, on comprend que ça, ce sont des passions. Mais dit en fait, moi, quand je vous parle de passion, je vous parle de quelque chose en fait qui vous stimule, qui vous prend aux tripes et qui vous pousse à vous réveiller au milieu de la nuit. C'est ça. Et Sagid, c'était un frère, il avait une barbe, elle était comme ça et tout. Il nous regarde, il nous dit, moi, je vais vous dire c'est quoi ma passion. Ma passion, c'est le club de Liverpool. J'habite en Machallah. Malaisie. 3 heures du matin, la Champions League, elle est diffusée. Je me réveille à 2h30 pour pouvoir regarder le match. Voilà, c'est quoi ma passion. Et c'est vrai Machallah. que quand on rentrait dans son bureau, il avait la tasse, enfin Machallah. bref, il avait toute la panoplie. Et quand je suis rentré de Malaisie, je discutais en fait avec mon frère et ma belle-sœur et je leur parlais en fait de cette intervention-là. Et instinctivement, quand j'ai repris la phrase de Sagid qui disait c'est ce qui vous prend aux tripes et c'est ce qui vous pousse à vous réveiller le matin, je me suis dit mais en fait moi la seule chose qui me pousse à me réveiller le matin au-delà de l'accomplissement de la prière, c'est ma révision quotidienne du Coran. C'est ça. Et je me dis en fait c'est vrai que dans le monde anglophone, il y a beaucoup de blogs qui traitent justement de la mémorisation du Coran. Mais on n'en a aucun en France. Il y avait Ça déjà date une de, ça date avancée de- dans le monde anglophone, hein, effectivement. Oui, 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 Une bonne oui, mais ça dynamique. date pas d'hier, hein. Ça date pas Ouais, d'hier ouais, chez eux, hein. c'est Et donc, ça. je me suis dit, bah voilà. Et après, le nom de mon Coran et moi m'est venu quasi instinctivement. Et 2 mois plus tard, j'ai lancé la page Facebook. 1er juin 2015, j'avais lancé le blog. Alhamdulillah, et maintenant on est en 2020. Bah, en fait, c'est vraiment tout ce parcours, déjà tout ce cursus, on va dire, scolaire, universitaire que tu as suivi, où tu avais déjà en fait une proximité avec les gens, finalement. Tu es dans le milieu tout social, si j'ai bien compris, c'est ça. Alors en fait, moi j'étais dans le milieu associatif. J'ai toujours été militant associatif, toujours dans des structures musulmanes, que ce soit des structures estudiantines, que ce soit des structures de mosquées. Mhm. Et, euh, et le truc, c'est qu'effectivement, moi j'étais bien dans ma lancée au Mhm. niveau de mes études, et j'aurais pu poursuivre mon parcours, mais il me manquait quelque chose. Il me Mhm. manquait quelque chose. Et cette chose en fait qui me manquait, c'était tout simplement ce lien avec ma religion, ce lien avec ma communauté, le fait de me sentir utile à ma communauté et le fait également de se sentir véritablement investi dans le travail pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même quand je faisais mes études de sociologie, en fait, quand j'ai fait mes études de sociologie, lors de ma première année de master, il a fallu que je fasse un mémoire de recherche. La thématique, c'était sur la communauté musulmane. C'était le titre exact, Mosquée de points, lieu de socialisation et d'interaction communautaire. Bon, je précise quand même que quand j'utilise le mot communautaire, c'est au sens sociologique du terme et pas au sens Oui, tout à fait, bien politique où sûr. on veut mettre quelque Ouais, chose, enfin que ce soit une communauté qui soit à part de la société. Non, c'est c'est vraiment ça, dans le ouais. sens où c'est un maillon de la société. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Quand j'ai commencé en fait à faire ma thèse, le sujet, c'est d'ailleurs pour cette raison en fait qu'on m'a empêché de m'inscrire en deuxième année. Bon, en fait, finalement, j'ai fini par vous donner la raison. C'est que le sujet que je traitais, moi, c'était les prédispositions psychosociologiques à la mouvance salafiste. Ok, Et le truc, c'est qu'entre-temps, il y a eu l'affaire Mera en France. ok. Quand j'ai voulu m'inscrire en deuxième année, les renseignements généraux, ils ont mis un coup de pression en fait à l'école doctorale pour Mhm. m'empêcher de m'inscrire parce que ça les dérangeait qu'un musulman qui soit dans le militantisme traite de cette question-là. Ah ouais, Mais bon, subhanallah. à la kulli hal, moi j'ai Ouais. eu ma trajectoire et l'essentiel c'est que je sois toujours au service d'Allah Azza wa Jal. Donc Alhamdulillah. j'aurais très bien pu continuer en fait comme ça dans mes études sociologiques en modifiant peut-être ce que je faisais en travaillant dans la sociologie du travail ou en un autre domaine, mais Mhm. ça me convenait pas. Et C'est donc ça. j'ai lancé Alhamdulillah. mon Coran et moi et alhamdoulilah, Mhm. 5 ans plus tard, on en est là où on en est. Très bien. Aujourd'hui, comment est-ce que tu définirais le site? Je sais pas si on peut réduire ça à un site, le projet en ligne, mon Coran et moi, comment est-ce que tu le définirais pour les personnes qui ne connaissent pas encore la plateforme? Alors en fait, avant de parler du site, je vais parler de ma vocation personnelle parce que Mhm. comme c'est mon initiative, j'ai besoin d'expliquer certaines choses. Ma vocation que j'ai à travers ça et à travers en fait tout ce que j'entreprends dans ma vie, et on pourra en reparler également un peu plus tard, Mhm. c'est que je la définis de cette manière-là. C'est aspirer et inspirer Allah subhanahu wa ta'ala.
par le biais du Coran. Donc, C'est dès ça. lors où j'aurai la possibilité de pouvoir mettre en application cette vocation, je le Mhm. ferai. Pour ce qui est de mon Coran et moi, en fait, c'est simplement relier les musulmans avec le Coran parce que malheureusement, c'est une chose qui est délaissée. Mhm. Et donc, leur donner les moyens techniques, quel que soit leur niveau. Donc, ça Mhm. peut être la personne qui ne sait pas lire l'arabe, ça peut être la personne qui déchiffre uniquement l'arabe, ça peut être Mhm. la personne qui n'a pas ouvert son mushaf depuis l'année dernière, faire en sorte que, au quotidien, le Coran devienne son compagnon. C'est ça. Donc, en commençant par la lecture, ensuite par l'apprentissage, ensuite par la compréhension, ensuite par la méditation, ensuite par Mhm. la réflexion qui peut être générée par l'étude du tafsir, et pour arriver finalement à la finalité absolue du Coran qui est sa mise en application bi'idhnillah. C'est ça. Très bien. Très bien. Donc, il y a aussi toute une dimension relationnelle finalement avec le Coran qui est importante, il me semble. On n'est pas uniquement dans une approche, je veux dire, technique. Et je sais pas, donc je sais pas si tu as eu l'occasion un petit peu si tu as reçu la formation, mais alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion un petit peu d'aller au Maroc pour un peu étudier le Coran. Et Naam. comme j'expliquais, donc on a fait une petite vidéo avec le frère avec qui je suis parti, et j'expliquais que souvent quand on revient de ce genre de voyage, les gens nous demandent combien est-ce qu'on a mémorisé. Donc on est dans un rapport très Quantitatif. quantitatif, tu vois. Et comme j'expliquais, quand on a fait ce voyage avec le frère, on s'est concerté avant de partir. Ce qu'on recherchait, c'était une relation avec le Coran. C'est comment est-ce que le Coran va faire partie de nos vies. Comment est-ce qu'on va pouvoir lui consacrer du temps chaque jour. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'imprégner de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Et donc voilà, je pense que cette dimension, elle est souvent peut-être négligée parce qu'on est dans, voilà, il y a la société dans laquelle on est, une société de consommation où tout est axé sur le paraître, sur le résultat, etc., etc. Totalement. Et l'approche peut-être peut être trompée. Donc je pense que toi, tu interviens déjà à ce niveau-là. Il y a un éveil à travers ce que tu proposes, peut-être au sujet de la relation avec le Coran aussi, c'est ça. Alors, ne serait-ce que moi, par rapport à la méthodologie d'apprentissage que je préconise, c'est une Mhm. méthodologie qui se veut globale, avec les outils que tout le monde peut se procurer au jour d'aujourd'hui. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes vont se mettre à un apprentissage au sens propre du terme, à une mémorisation au sens propre du terme, par le biais de Mhm. la répétition. Mais il va y avoir également l'étude du vocabulaire pour pouvoir justement acquérir du vocabulaire d'une langue qui n'est pas forcément notre langue maternelle, à travers également l'étude du texte pour voir comment est-ce qu'il est structuré, quelles sont les thématiques qui sont abordées sur la page ou sur le morceau qu'on va vouloir apprendre, mais également Mhm. sur l'étude à travers le tafsir. On C'est ça. cherche juste à avoir quelque chose à un niveau minimum. C'est-à-dire Mhm. qu'on ne va pas faire des personnes qui viennent vers nous, on ne va pas en faire des chouyours, on ne va pas en faire des aïmmas, on ne va pas en faire des ulama. Non, Mhm. on veut juste être des muslimoun parce que c'est ce qu'Allah Azzawajal nous demande au minimum. C'est ça. C'est tout. Et Mhm. effectivement, on rentre dans une relation quantitative. Pourquoi? Parce que tout est quantitatif maintenant Ouais. dans notre quotidien. Ouais. Les gens vont commencer à réfléchir en termes de salaire par rapport à un chiffre, ce qui est tout à fait normal dans ce domaine-là. Mhm. Bien Mais sûr. pareil, quand on va faire du sport, on va essayer de voir combien de séances on va faire, on va compter le nombre de pas qu'on va faire dans la journée parce qu'il va falloir atteindre un objectif. Et c'est vrai Mhm. que c'est la seule chose qui est mesurable pour pouvoir voir une avancée. Parce que ce qui est Mhm. qualitatif, par définition, il n'est pas mesurable. Ouais, tout à fait. C'est juste Mhm. quand tu vas avoir un recul sur toi nécessaire et que tu vas voir C'est la ça. personne que tu étais à un certain moment, la C'est ça. personne que tu es devenue par le biais du Coran, que tu vas te rendre compte qu'effectivement, tu as avancé sur ce plan-là. Donc C'est ça. effectivement, c'est un cercle vicieux dans lequel il faut rentrer, mais avec un minimum de recul, avec des pincettes, et en se disant justement que la finalité n'est pas celle-ci, quand bien même le moyen qu'on est en train d'utiliser nous permet d'y parvenir. C'est ça. Mais voilà, il faut rester vigilant. Moi, il y a une question qu'on me pose souvent Mhm. par email et à laquelle Ouais. je déteste répondre, c'est en combien de temps je peux mémoriser le Coran? Ouais. Mhm. Déjà d'une, al-ilmu lillah. C'est pas Ouais. moi qui vais te répondre. Bien sûr, bien sûr. Toi-même, c'est l'exemple que je donne souvent. Je parle en fait des personnes qui ont une relation avec le Coran comme étant des itinérants du Coran. Et être un Ouais. itinérant du Coran, c'est être quelqu'un qui est en train de se fixer l'itinéraire du Coran pour toute une vie et qui n'est pas C'est ça. délimité par Les par la deadlines. finalité. Voilà, c'est C'est ça. ça. Qui est pas Ouais. par la deadline qui est surtout, ça y est, Ouais, c'est j'ai ça. terminé en fait de mémoriser Ouais. le Coran, donc j'ai Mais terminé mon c'est itinéraire. culturel, ça, Non, après, Mourad. Je pense, non, c'est culturel. totalement, Mhm. totalement culturel, mais que ce soit de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit de l'autre côté de la Ouais, Méditerranée, tu c'est vois. devenu aussi, Ah c'était, oui,
Le Euh, consumérisme, Habibi, le Importé. consumérisme. Ah, le consumérisme. Ah, Et, euh, et c'est le problème, en fait, dans lequel il ne faut pas mhm, qu'on rentre. Donc, on me pose cette question-là. Moi, déjà, je ne peux pas y répondre. mhm. Mais déjà, juste apprécie ce que tu es en train de vivre avec le Coran. Non. Apprécie le moment que tu es en train de vivre avec le Coran. Ouais, N'oublie pas que derrière le Coran, il y a Allah Azzawajal. bien sûr. Est-ce que tu veux vite terminer justement ta relation avec Allah Azzawajal? Tu veux la développer Non, davantage? Ou est-ce que non, tu veux passer le maximum de temps de ta vie non. avec Allah Subhanallah. Azzawajal? Non. Ah, Subhanallah. Mhm. c'est là où il faut trouver un entre-deux. Faut trouver, tout à fait. Donc c'est ça que vraiment, c'est ce que tu essaies d'apporter vraiment à travers la plateforme. La volonté d'avoir fait le projet en ligne, tu as bien cité que c'est un premier projet francophone dans l'accompagnement à l'apprentissage du Coran, c'est ça, c'est un des Ouais. premiers projets francophones. Donc, le choix de le faire en ligne, c'était par rapport donc à tes affinités avec l'écriture, le blogging, etc., si j'ai bien compris. Ou est-ce qu'il y avait d'autres critères peut-être qui t'ont Il y a d'autres motivé à le faire? facteurs. Il y a Ouais. d'autres facteurs, effectivement. Et le facteur Mhm. principal, c'est quoi? C'est mon expérience à moi. Mhm. Comme je l'ai dit, j'ai grandi dans une petite ville, enfin, j'ai fait mes études dans une ville qui s'appelle Nancy, mais j'ai grandi dans une ville, petite ville de province dans laquelle je vis maintenant pour me rapprocher de mes parents, 30 000 habitants. On n'est Mhm. pas dans des grosses villes comme Paris, Lyon, où on peut avoir des Axel. instituts, on peut Ouais. avoir des personnes. Mhm. Il faut en fait également ne pas négliger les personnes qui n'ont pas forcément accès à tous ces outils-là, à toutes ces Mhm. possibilités qui leur permettent d'avancer. Donc il y a Mhm. des personnes qui se trouvent à, je pourrais même pas donner le nom de patelin, mais en fait Ouais, moi à la ouais, base c'était vraiment pour le monde francophone, pour ouais, la France, pour les c'est gens ça. qui vivent dans des petits villages, qui vivent dans des endroits qui sont totalement reculés, qui n'ont pas forcément de chouyour, qui n'ont même pas forcément de mosquée dans l'endroit où ils vivent, mais pour C'est qu'ils ça. puissent tout de même avoir leur relation avec C'est Allah ça. Azzawajal au quotidien, Mhm. avec le Coran. Et c'est Ouais. pour ça que quand il y a certaines personnes qui viennent me poser la question, la première question que je leur pose, c'est est-ce que tu as près de chez toi la possibilité de suivre un cursus Ok. avec un shir? Ok. Mhm. Si tu as la possibilité, va dans un institut, Ouais. va dans une mosquée, va dans une madrasa, va, parce C'est que ça. de toute façon, cette relation-là, elle est inestimable. Ouais, bien Le sûr. fait de pouvoir être encadré par Ahlul Ilm, le Bien sûr. fait d'être encadré par Ahlul Qur'an, Ouais. c'est quelque chose que tu ne trouveras pas, en fait, à C'est ça. proximité de toi. Mais si Ouais. tu ne l'as pas, est-ce que tu vas rester à rien faire? Bien sûr. Kalla, c'est pas possible. Mhm. Ouais. Donc moi, ça a été également le deuxième volet. Et le truc, c'est que il y a parfois, malheureusement, il y a des personnes qui vont rentrer dans une logique concurrentielle. Mhm. Moi, c'est pas du tout mon délire. C'est ça. Moi, tous les instituts, toutes les madrasas, toutes les mosquées qui proposent la même chose que moi, je les Mhm. considère tout simplement comme étant des partenaires parce que on a un Bien sûr. seul et même patron qui est Allah Azzawajal. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que moi, je veux simplement fournir un travail qui soit en parallèle de ce que peuvent Mhm. fournir C'est une les complémentarité un petit autres. peu. Totalement, Et totalement. Simona, moi, si je me permets aussi, c'est que avec le contexte actuel qu'on est en train de vivre, avec le coronavirus et autres, alhamdoulilah, j'ai fait la formation de manière pour pouvoir la transmettre, alhamdoulilah. Alhamdulillah. On organisait un groupe par année, donc à la mosquée ou dans des associations. Cette année, on s'est retrouvé donc juste une semaine avant le début des cours, ben, bloqué par rapport aux événements, donc les mosquées fermées, etc. On a dû faire ça via Skype et ça a été magnifique. Ça Mais a été une en alternative fait, magnifique, tu vois? le Covid et Ouais, le confinement, il a mhm. permis en fait d'accélérer la digitalisation du monde. C'est ça. Ouais, tout à Parce que fait. tout le monde a dû en fait Mhm. s'adapter à la situation. Un Ouais, outil qui a été exploité par toutes les mosquées, un outil qui a été exploité par toutes les structures qui ne faisaient rien en ligne, ça a été c'est ça. l'outil Zoom. Ah ouais, Zoom, Zoom, leur ouais, chiffre subhanallah. d'affaires, il a Ouais, explosé. non, mais, c'est vrai, ouais, subhanallah. Pourquoi? Parce que tout le monde en Ouais, fait a dû se retrouver sur Zoom. ouais, Bon, c'est vrai que c'est une alternative. Et à mon sens, ça mhm. doit rester une alternative. Ouais, Ça doit rester uniquement une alternative. On ne peut mhm. pas se passer en fait des majlis ilmi. Non, non, bien sûr, bien sûr, Ça, bien c'est sûr. inestimable. Moi, je suis un Mhm. vieux de la vieille. Mhm. Moi, ce qui me manque à l'heure actuelle, c'est vraiment les kilomètres qu'on pouvait faire pour C'est aller ça, passer un week-end dans une bien sûr, mosquée avec différentes conférences, différents intervenants, bien sûr, bien rencontrer des sûr. frères. Ouais, Bref, sincèrement, bien sûr. ça manque. Ouais, Ça manque. Le tout à fait. contact humain, justement, et cette Mhm. mahabba et cette ukhuwa, en fait, qui Mhm. faisait que on se sentait appartenir à une communauté, tu l'as pas en Oui, ligne. tout à fait. Ouais. Donc, tu t'adaptes, Mhm. mais franchement, j'aimerais bien qu'on revienne à ce qu'on était avant.
Maintenant, voilà, ça reste des alternatives qui sont très utiles. Faut pas Oui, non plus oui. Bah, dans le cas du confinement, pas c'était vraiment sous-estimer. la seule solution qui se présentait à nous, hein. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ouais, je trouve que l'outil est vraiment, vraiment très intéressant et surtout, ça rentre dans le cadre d'une complémentarité pour que les gens puissent avancer. Et puis, il n'y a rien à faire. On peut aussi rêver tant qu'on veut. Tu sais, moi, le Maroc, j'aimerais bien retourner. J'en parle tout le temps avec mon épouse. Il faut que je retourne, il faut que je retourne, il faut que je retourne. Mais bon, il y a la réalité de la vie aussi qui nous rattrape. On est dans une routine où tout va vite, où tu Ouais, trouves très peu de temps. Et le fait d'avoir comme ça des alternatives en ligne, comme je reprends l'exemple des formations ici récentes, tu sais, les gens, ils sont à la maison, ils sont chez eux, ils n'ont pas besoin de faire des grands déplacements. J'avais des jeunes de 14 ans, donc t'évites tu sais, toute l'organisation pour pouvoir aller à la mosquée avec le bus, machin, etc. Et ouais, c'est vraiment une grande facilité. Il n'y a rien à faire. C'est un outil qui est très utile s'il est bien exploité. Voilà, il faut juste qu'il soit exactement. bien exploité. Et donc voilà, maintenant il y avait une question que je voulais te poser, c'est un petit peu justement, enfin je pense que c'était pas uniquement lié au confinement, je pense que ça faisait déjà un petit moment qui commençait à avoir beaucoup de propositions en ligne. Il commence à y avoir beaucoup de plateformes qui se développent. Puis je pense qu'il y a un éveil aussi par rapport à la digitalisation, etc. Comment est-ce que justement tu t'y retrouves un petit peu dans tout ça? Comment est-ce que tu parviens à faire comprendre, à mettre en valeur, je veux dire, ta plateforme, est-ce que tu peux apporter aux gens, etc. Comment est-ce que tu parviens à faire transmettre ton message comme ça par rapport à ce que tu peux apporter aux gens, tu vois? Ouais, Bismillah, bien alors, entendu. alors, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je fais vraiment les choses par inspiration. Mhm. C'est-à-dire que je ne vais pas être dans le calcul à essayer de savoir comment est-ce que les gens vont recevoir le message. Ouais, Par exemple, je ne vais pas être celui qui va faire une vidéo pour faire le buzz. c'est ça. La preuve, c'est que si j'ai rien en fait à produire, je produis rien. Pas de Il y a des rien. personnes Ouais, qui vont être dans une logique de productivité abusive où tous c'est les ça. jours, il va falloir qu'ils fassent une vidéo, il va falloir qu'ils fassent Mhm. une publication. Moi, si j'ai rien à partager, je partage rien. C'est ça. Et Mhm. quand je partage, c'est vraiment parce que je pensais que la chose était utile à partager. Mhm. Parfois, il y Ouais, a eu des vidéos, en fait, sur ma chaîne YouTube, par exemple, qui ont fait le buzz malgré moi. Et c'était pas c'est volontaire. ça. Et Mhm. par exemple, il y a une vidéo, c'est quoi? C'est la vidéo que j'ai Mbappé. intitulée exactement celle-ci. Et le Je truc, te c'est que suis, Mourad, je te suis. ouais, tu te Je suis te bien, suis de machallah, loin. parce qu'elle Hein? date, elle date d'il y a 2 3 ans, cette vidéo. Machallah. Et le truc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, déjà, j'ai vraiment été naturel au niveau de la Mhm. production de cette vidéo-là. Pour te dire, j'avais même pas préparé de script. Je Mhm. savais ce que je voulais dire. Et c'est Ouais, vraiment quand j'ai vu, comme je l'explique dans la vidéo, l'interview de Kylian Mbappé par Mouloud Achour sur Click, que ouais. ça m'a fait penser en fait à une réflexion que j'ai voulu partager avec les gens. Mhm. Le truc, c'est que 3 mois plus tard, après que moi j'ai publié en fait cette vidéo-là, Mhm. Kylian Mbappé, il est devenu un des meilleurs joueurs d'Europe dès Voilà. qu'il a reçu un trophée. Et ce qui fait Ok. que les gens recherchaient Kylian Mbappé. Et comme moi Mhm. j'avais publié cette vidéo 3 mois auparavant, T'es tombé au bon moment. voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment un concours de Tant mieux. circonstances min Tant mieux. indillah. Tant Mhm. mieux, tant mieux. Alhamdulillah. Mhm. Mais il ne faut pas qu'on produise uniquement pour produire. Moi, quand je vais produire quelque C'est sûr. chose, c'est réfléchi. Et si je me Mhm. dis, voilà, ça va être utile en fait à mon audience. C'est Ça ça. va être utile Mhm. aux itinérants du Coran. Et ça va leur permettre d'avancer vers Allah Azza wa Jal. C'est C'est ça. ça. Très Donc, bien. moi, je fais. Et Allah Azza wa Jal, il s'occupe du reste. C'est tout ce qu'on C'est a à ça. faire. Très bien. Tu as eu l'occasion également, Mourad, vu que déjà avant de lancer le projet, tu étais déjà actif donc sur le terrain. Et enfin, je pense, si j'ai bien suivi, que tu étais encore actif finalement en parallèle avec un mois sur le terrain à travers certaines interventions. Je t'avais moi également vu dans des projets de collaboration avec Darifon, par exemple. C'est des projets, je veux dire, virtuels, mais bon, qui restent quand même des collaborations de terrain, entre guillemets. Je pense Mhm. qu'également, tu as un groupe pour le Hajj, pour la Umrah, si je ne me trompe C'est pas. ça. C'est ça. Ouais. Donc, tu as également, je veux dire, une présence de terrain qui est importante et qui te permet d'avoir une proximité aussi avec les gens et avec éventuellement les itinérants du Coran, comme tu les appelles. Effectivement. Ouais. Ouais. En fait, le truc, c'est que si en fait, je vais revenir en fait à ce que je disais auparavant, hein. Si je peux être utile à ma communauté, si je peux être utile à Allah Azza wa Jal, si je peux être utile et apprendre davantage ma religion, je le ferai. Ouais. Darifton, donc c'est une équipe avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités, notamment avec 2 membres de l'équipe. Donc dès qu'ils m'ont proposé de participer à leur projet, c'était, il me semble, il y a 3 ans, en 2017. J'ai tout de suite accepté. C'est ça. Si je devais le refaire, je le referais. Il y a Mhm. également donc un partenariat qui a été mis en place récemment. Donc
ça a commencé l'année dernière. J'avais un autre partenariat dans ce domaine-là avec un autre partenaire, mais depuis l'année dernière, je suis avec pèlerin.net, C'est ça. donc, qui est une agence spécialisée dans l'organisation du Hajj et de la Umrah. On Mhm. a effectué notre premier Hajj l'année dernière. Mhm. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. On avait une équipe formidable. Euh, et donc, je participe avec eux tant au niveau de l'organisation sur place, mais Mhm. également en fait sur tout ce qui peut être en amont quand il y a besoin de s'occuper Mhm. notamment des réseaux sociaux, quand il y a besoin C'est ça. de produire des vidéos, ce genre de choses. Mhm. Très Il y a bien. également un institut qui est tout récent, qui date du mois de mars, qui s'appelle Mhm. Midas Institute. Mhm. Donc Je d'ailleurs, vois. en fait, Cheikh Abdullah, qui est un étudiant à Umm al-Qura à Mecca, c'est Ouais, un des membres fondateurs de Pèlerin.net. Il est c'est également ça. le fondateur de Midas Institute. C'est Donc ça. c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur, un frère que il n'y a pas une Inch'Allah. journée qui passe sans qu'on n'échange pas. Donc dès que je peux lui donner un Inch'Allah. coup de main, je lui donne un coup de main. La Mhm. seule chose en fait que je demande aux partenaires, si il y a possibilité de partenariat, c'est juste qu'on soit dans le même état d'esprit. C'est ça. Si je veux voir en fait des partenaires, on n'est pas dans le même état d'esprit, je Mhm. l'accepterai pas. Quand Bien bien sûr. même en Bien sûr. fait ils poseraient la lune dans ma main droite et le soleil dans la main gauche. Donc Mhm. dès qu'il y a un problème, je dirais Mhm. excusez-moi, mais ce sera sans moi en fait. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Très bien. Très bien, très bien. Aujourd'hui, je connais des personnes dans mon entourage qui, alhamdoulilah, ont un petit peu voyagé, qui ont eu, alhamdoulilah, l'occasion d'apprendre un petit peu la science, le Coran, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là par rapport au fait de se lancer dans l'enseignement d'une science, du Coran, et le fait surtout de se lancer en ligne? Parce que je pense qu'il y a eu aussi un éveil, beaucoup chez les imams, peut-être les prédicateurs, je pense ils ont compris que le web ça marchait bien pour transmettre le message. Mais surtout au niveau, j'ai vu, moi en tout cas dans ma ville, beaucoup de mosquées, beaucoup d'imams qui ont eu un déclic par rapport justement à toute la digitalisation avec le confinement, etc. Mais les personnes vraiment qui ont un potentiel pour pouvoir se lancer, qu'est-ce que tu leur conseillerais justement par rapport à l'entrepreneuriat, et en l'occurrence l'entrepreneuriat en ligne? Alors, moi, je vais d'abord parler sur la question de l'enseignement Mhm. parce que c'est vraiment par rapport à mon propre vécu. Parce que quand j'ai suivi certaines formations il y a des années de ça, ne serait-ce que par exemple dans l'acquisition sur le plan théorique des sciences du tajwid, euh, en fait, il s'avère que parfois je me retrouvais face à des personnes qui étaient mougaises, hein, donc des personnes qui étaient compétentes, mais il leur manquait une qualité, c'était la pédagogie. C'est ça. Parfois, en fait, le problème de la ijaza, c'est Mhm. que elle valide l'acquisition d'une science, C'est ça. mais elle valide pas forcément la capacité de la personne mougèze à transmettre cette Tout science. à fait, tout à fait. Non. Et il y a parfois, je me suis retrouvé à être dans des séminaires pour pouvoir étudier certains koutoubs, où je Mhm. me suis retrouvé en fait à moi devoir faire le cours. Ah ouais. Parce que le shir qui était en face, il y avait des personnes qui comprenaient pas forcément, Mhm. il y avait des étudiants qui ne comprenaient pas forcément ce qu'il disait. Et donc, Mhm. il a fallu que moi, je comprenais ce qu'il disait, il a fallu que je le traduise pour que la personne, elle soit en face. Mhm. Ça, c'est difficile. Donc, il C'est y a des ça. personnes qui peuvent être mougaises et qui n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir transmettre cette science-là. Transmettre. Ouais. Et ça commence par une notion qui est super importante quand on fait de la da'wah, c'est Mhm. l'empathie. C'est ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un qui était empathique. Et c'était Mhm. le premier, en fait, à transmettre. Mhm. L'empathie, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à essayer de comprendre entre les lignes la personne qui est en face de nous par des choses qui ne sortent pas de sa bouche. C'est ça. Et donc, essayer de se mettre à sa place. Essayer de Mhm. se dire pourquoi, en fait, est-ce qu'il ne comprend pas et comment est-ce que je pourrais traduire autrement ce que je veux lui faire comprendre pour qu'il Mhm. finisse par le saisir. Donc C'est ça, c'est ça. vraiment un petit aparté que je voulais Mhm. ouvrir par rapport à cette question de l'enseignement. Mhm. Ensuite, concernant le partenariat, euh, la première des choses, en fait, c'est de faire salat istikhara. Non, bien sûr. Ça, c'est Mhm. vraiment le strict minimum. Avant, Mhm. moi, de lancer mon Coran et moi, Mhm. j'ai fait salat istikhara. Et quand bien même je suis là aujourd'hui, 5 ans plus tard, à lancer mon Coran et moi, je ne suis toujours pas à l'aise, en fait, avec ce projet-là. Pourquoi? Parce Mhm. que je sais que dans la communauté, il y a des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi pour Mhm. pouvoir faire ce travail-là. Je suis Non. victime, en fait, de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai vraiment l'impression Ouais. de me Mhm. dire que je suis pas à ma place. Mhm. Donc moi, c'est vraiment, je me suis, entre guillemets, abandonné à Allah Azzawajal.
Je me dis tout simplement, Ya Allah, en fait, tu m'as amené de telle étape à telle étape à telle étape, à l'étape qui est celle-là, qui est la mienne aujourd'hui. Si tu sais qu'en fait, je suis pas à ma place, écarte-moi-en. C'est ça. Faut Donc, jamais se perdre par dans... rapport à ça à ce moment-là, c'est ça, Ah hein. non, 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 faut Jamais jamais se se perdre. perdre. Faut Mhm. jamais se perdre. Faut jamais se Mhm. perdre. Il faut toujours, en fait, garder à l'esprit que nous-mêmes, nous sommes des outils pour le projet et que ce n'est pas le projet qui est notre outil. Mhm. Donc, Et il tu faut vois, par avoir rapport à ça ce de tête. point-là, Simon, excuse-moi, par rapport à ce point-là, bon, on l'appelle le syndrome de l'imposteur. On peut quand même dire que c'est un signe de sincérité finalement dans notre cheminement. Mais on l'espère. J'espère, On demande j'espère. à Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas que ça soit le cas. Mais est-ce qu'à un moment aussi, parce qu'on a souvent un petit peu ce blocage de se dire ouais mais non, mais en fait je suis peut-être pas la personne plus à même, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même où on doit aussi franchir un petit peu le cap et se dire bon allez, j'y vais, je fais salat istikhara en amont bien entendu, je veille à bien entendu rester dans ce qui est conforme, je veille à toujours me remettre en question, à faire le point sur mon intention, sur ce que je fais, etc. Je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, mais je fais les causes, je transmets ce que je peux apporter bi'iznillah malgré tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire, Emma? Mais c'est totalement, en fait, pour cette raison qu'on doit accomplir Salat Stikhara. Non. Quand on accomplit Salat Stikhara, c'est on va, entre guillemets, consulter Allah Azza wa Jal par rapport à ce projet-là, mais thumma istaqim. Une fois que tu as consulté Allah Azza wa Jal, tu dois faire le Si. nécessaire pour lancer ton projet. Mhm. Et c'est seulement quand tu vas réaliser ce projet, si tu y arrives, c'est que c'était bon, si tu n'y arrives pas, c'est que c'était Non. pas bon pour toi. C'est ça. Mais on doit conserver tout de même l'humilité nécessaire au fond de notre cœur pour se dire, écoute, reste à ta place, rentre Mhm. pas dans des sujets qui ne sont pas les tiens. Par Mhm. exemple, moi, je suis uniquement dans la mémorisation du Coran parce C'est que ça. c'est la seule chose que je peux apporter. Je ne vais Non. pas rentrer dans le tafsir, je ne vais pas rentrer dans les ulum al-Qur'an à proprement parler parce que ce C'est n'est ça. pas mon domaine, ce n'est pas mes capacités, ce ne sont pas Non. mes compétences. Je Mhm. laisse ça aux personnes concernées. C'est ça. C'est juste, tu restes droit dans tes bottes, tu Mhm. gardes ta ligne directrice et C'est tu ça. te remets en question assez fréquemment. Et surtout, 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 tu entretiens ton lien avec Allah Azza wa Jal Non. tous les jours. Par le biais Non. du Coran, par le biais des du'a, par le biais des askar et par le biais de l'accomplissement du Qiyamul Layl. Non. Et aussi un point que tu as cité tout à l'heure et que moi je ressens personnellement, même à très petite échelle, mais s'il y a bien quelque chose, moi, qui me fait beaucoup de bien quand tu essaies d'entreprendre quelque chose et que tu fonces un petit peu, et que tu y vas, et que tu essaies de faire des choses, bah, c'est justement les ambiances aussi. Bah, c'est le fait d'aller retrouver la mosquée, de retrouver les frères, d'être conseillé par des personnes bienveillantes qui veulent vraiment ton bien. Et on en a toujours, alhamdoulilah, quelques-uns dans notre entourage. Donc c'est aussi le fait de s'arrêter des fois, boire essaye, et de parler un petit peu avec les gens et de dire, bon, qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Exactement. non? Oui, Hmm. oui. Il faut consulter en fait toutes les personnes. Les premières personnes à consulter, c'est même les personnes de ton entourage proche. Non, Donc, ton entourage proche, que ce soit ton épouse, que ce soit ton tout à frère, fait. mais vraiment ton frère de sang, hein, on parle, hein, Bien ton sûr, bien frère sûr. de sang. Si tes parents également peuvent t'aider, bon, mes parents sont d'une autre génération, donc je commence à. Ah, Pour mon père, je travaille pas en fait, tu vois ce que je veux la dire? chambre. T'es en train de t'amuser. Tu joues à la Exactement. PlayStation. Il a cru que je jouais à Counter-Strike ou je sais pas quoi sur mon La chambre. ordinateur. La chambre. Consulter également Ahlul Ilm, rester au contact en fait des personnes qui sont autour de nous et, euh, et en fait rentrer dans cette synergie, conserver cette synergie, entretenir cette synergie pour Mhm. pouvoir en fait garder les pieds sur terre et que parfois tu peux avoir un moment d'égarement, un Non. truc qui t'est sorti en fait de ta bouche pendant un live ou quoi que ce soit. Ça m'est arrivé pendant un live que j'avais organisé pendant Ramadan, pas pendant Ramadan, avant Ramadan. Mhm. Il y avait un frère qui regardait, un frère que j'aime beaucoup, qui avait regardé le live Mhm. et il m'avait demandé des explications par rapport à ce que je disais. Mhm. Et ce que j'avais expliqué, c'est qu'en fait, une fois, j'avais interrogé un cheikh, je lui ai Mhm. posé la question, parce que j'ai un côté perfectionniste. Mhm. Donc j'ai un côté perfectionniste où je vais vouloir en fait que ma journée elle soit parfaite. C'est Et ça. parfois, quand on va chercher la perfection, Mhm. on va se perdre et on va se fatiguer plus qu'autre chose. C'est ça. Et C'est ça. en fait, moi, c'était vraiment la question, c'est quoi qui est prioritaire entre l'accomplissement du qiyam et l'accomplissement du siyam, Mhm. tu vois? Pourquoi? Parce qu'en Mhm. fait, moi, en tant que perfectionniste, c'est faut que je fasse le qiyam, il faut que je fasse le siyam. Mhm. Mais au bout d'un moment, tu as des limites, tu Bien vois ce sûr, que je bien veux sûr. dire? Bien sûr, bien sûr. Et donc, je l'ai interrogé. Je lui ai posé la question, c'est quoi qui est Mhm. prioritaire entre l'un et l'autre?
Il m'a répondu simplement, il m'a dit, là, on est dans un domaine qui est le domaine surérogatoire, pas le domaine de ce qui est obligatoire. Mhm. Donc, ce qui est dans le domaine ce qui est surérogatoire, tu accomplis ce qui te permettra de te sentir plus proche d'Allah Azza wa Jal. C'est ça. Et moi, Mhm. j'expliquais qu'en fait, que pour moi, bon, en plus de ça, j'ai un diabète insulino-dépendant, donc ce qui fait que je suis Bien sûr. exempté de jeûner, Mhm. Amin, Bien sûr. et Amin Ajma'in. Et le truc, c'est que j'expliquais que pour moi, quand j'accomplissais le siyam, Mhm. pour moi, je me sentais pas plus proche d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que c'était une, un acte d'adoration d'absentéisme et Mhm. d'inactivité. Dans le sens où tu fais rien, tu manges pas, tu bois pas, et tout ce qu'il y a à faire pour le reste. Par Mhm. contre, le qiyam, je me sentais beaucoup plus proche d'Allah Azza wa Jal parce que dans le qiyam, déjà, il faut que tu te lèves tôt pour pouvoir l'accomplir. Non. Dans le qiyam, tu vas te retrouver face à Allah Azza wa Jal, tu es tout seul, Non. en train de réciter le Coran, tu es dans tes Mhm. sujets en train de faire des du'as. Donc pour moi, je me sentais beaucoup plus proche d'Allah avec le qiyam que le siyam. Et le Non. frère, il était naturopathe. Quand il a entendu ça, il a eu peur en fait qu'il y ait eu une mauvaise interprétation, que les gens Ouais. pensent que le siyam en fait c'est secondaire. Mhm. Et je lui dis réécoute et tu verras que c'est pas ce que j'ai dit. Non. J'ai juste dit que pour moi, le siyam ne m'apportait pas. Mais s'il y a des personnes pour qui le Bien sûr, bien siyam, sûr. ils se Mhm. sentent plus proches de Allah Azza wa Jalla avec le siyam, faites le siyam. On est dans le domaine du Bien surrogatoire, sûr. comme je l'ai dit. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il Mhm. faut quand même conserver l'humilité, se remettre en Mhm. question. Et c'est super important Faire parce le que point. faire Mhm. le point. Faire le point. Mhm. Les Très pièges bien. sont faciles hein, quand on est dans le domaine du web. Exactement. Puis surtout quand on te voit, quand tu es exposé un petit peu, etc. Surtout dans notre communauté, etc. C'est vrai qu'on a un petit peu du mal avec ces outils-là. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas vous en France comment ça se passe, mais à Liège, je pense que je suis le seul frère qui fait des choses assez à Liège. Donc, ça fait du bruit, alhamdulillah. Mais bon, Euh, alhamdulillah, on essaie de renouveler alhamdulillah. toujours nos attentions et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est Mourad avec mon Coran et moi pour les personnes qui seraient intéressées justement par la plateforme, par ce que tu proposes, qu'est-ce qu'on peut retrouver, quels sont les prochains peut-être projets que tu pourrais annoncer ou comment est-ce qu'on pourrait te suivre également. Je vais partager bien entendu tous les liens dans la description de la vidéo. Donc voilà, si tu peux peut-être nous donner un petit topo par rapport à ce qui peut se faire ici dans l'immédiat et très prochainement, Inch'Allah. Alors là, en fait, le travail sur lequel je suis en train de travailler depuis quelques semaines, c'est un travail de continuité d'une des plateformes de mon Coran et moi qui s'appelle comprendre le Coran.fr, qui est une Ok, plateforme en fait qui consiste à faire de l'étude grammaticale, de l'analyse grammaticale du Coran. ok, Je vais expliquer en fait grosso modo pourquoi est-ce que j'avais lancé ce projet-là. Parce que il y a une grande partie des erreurs de tajwid qu'on appelle al-lahn al-jali, donc les erreurs qui sont vraiment graves, qui consistent en fait à modifier une haraka par une autre haraka. Comme par exemple une erreur qu'on n'entend jamais en plus, parce que forcément c'est surat al-Fatiha, une surat qu'on récite au minimum 17 fois par jour. Mais si on venait à dire an'amtu alayhim par rapport à an'amta alayhim, donc quand on dit an'amtu, s'il s'agit d'un verbe, un verbe dont la racine étymologique vient de ni'ma qui est le bienfait. An'amtu, c'est donc octroyer des bienfaits. An'amtu, c'est j'octroie les bienfaits. Donc c'est Allah Azzawajal, c'est moi qui parle en fait. An'amtu alayhim. Donc c'est moi qui leur ai octroyé des bienfaits. c'est ça. Alors qu'à la base, c'est an'amta alayhim. An'amta, là on rentre dans la troisième personne du singulier, donc il au singulier, pas il au singulier, pardon. Tu vois, c'est là où la fatigue fait que quand des fois on fait des Bien lives, sûr, on se merci. retrouve à dire des bêtises. Qui a octroyé des bienfaits? Et donc ça veut dire que tu t'octroies une capacité qu'Allah Azzawajal a. Ouais, tout à fait. Si tu venais en fait à modifier la haraka, Juste en une voyelle, quoi. juste en une voyelle. Mais pour Non, pouvoir justement, quand tu vas être face à un enseignant de tajwid, il va venir, il va t'entendre dire cette erreur-là. Il va te corriger directement sans forcément t'expliquer c'est la ça, distinction qu'il y a entre les deux. Le c'est travail, ça. il est fait. Mais ce qui serait beaucoup plus grand et ce qui serait beaucoup plus important, c'est d'expliquer quelle est la distinction en arabe Mhm. pour que tu comprennes où est ton erreur. Mais ce qui sera encore C'est ça. beaucoup plus important, c'est Mhm. de savoir comment ne pas faire l'erreur parce que tu sais ce que ça veut dire. C'est ça. Tu comprends la gravité, je veux dire, de l'erreur. Exactement. Et Mhm. donc, pour Non. pallier à ça, j'ai mis en place cette plateforme-là qui existe depuis 2017. Et Mhm. comme c'est un travail qui prend énormément de temps, hein. C'est un travail qui prend énormément de temps. Par exemple,
pour faire ce travail-là sur 7 versets du Coran, ça me prend 1 heure. Inch'Allah. Bien sûr. 7 versets du Coran, ça me prend 1 heure. Donc après, Inch'Allah. ça dépend de la taille des versets. Mhm. J'ai lancé ça en 2017 et on est arrivé aujourd'hui. En fait, ce que je faisais, c'est que je publie l'étude d'un hizb par trimestre. Ok. Comme ça demande du travail, ça demande forcément du temps, donc je publie un hizb par trimestre. En même temps, c'est en accord également avec la méthode de mémorisation que je préconise dans le guide itinérant du Coran, un e-book Mhm. qui est disponible sur le site, et qui Mhm. consiste justement à apprendre un hizb par trimestre. Ok. Donc comme ça, la personne qui va apprendre son hizb pendant le trimestre, à hauteur de 1 page par semaine, eh bien, il pourra également étudier le texte par le biais de la Mhm. plateforme Comprendre le Coran. Et là, en Mhm. fait, depuis le mois de juin ou le mois d'avril, je sais plus, je crois que c'est le mois de juillet. Bref, là, on a commencé l'étude de Surat al-Baqarah. Donc, on a fait le premier hizb, et là, je suis en train de préparer le second hizb qui devrait être Inch'Allah. disponible, bi'idhnillah, pour le mois Inch'Allah. de d'octobre. Très Donc, bien. voilà. Très bien. Parfait. On partagera, Inch'Allah, tous les liens, comme ça, les personnes Jazakallah khair. intéressées. Et puis, je pense que tu es également accessible, donc, que ça soit par email ou tu as, Surtout on a par email. par email. Les messages privés, surtout sur Facebook, j'y Ouais, réponds plus parce que j'en ai trop. c'est ça. Et je préfère en Ok. fait traiter directement par email. Très Et bien. justement, je voudrais rebondir là-dessus également parce que ce que je disais tout à l'heure sur le fait de rechercher cette proximité, rechercher cette relation, c'est également quelque chose que je recherche à travers les emails. Donc, c'est-à-dire que Ouais. s'il y a des personnes qui ont des interrogations, s'il y a des personnes qui sont à la recherche de solutions, s'ils ont des problématiques au niveau de la mémorisation, s'ils ont besoin tout simplement que je leur mette en place également un programme de révision ou un programme de mémorisation du Coran, je le ferai, bi'idhnillah, avec plaisir. Donc, ils n'hésitent surtout pas également à me contacter par ces biais-là Ouais. pour ces Très bien. questions-là. On mettra Mais, l'adresse également. je Ouais. répète également, je réponds pas aux questions, par exemple, dans le domaine de la jurisprudence. Parce Non. que je reçois Très bien. également beaucoup de questions dans ce Mais je sens-là. m'en doute. Je suis pas Ouais. faqih, je ne suis pas, chacun reste à Très sa bien. place. Moi, si je peux vous aider à améliorer votre relation avec le Coran, vous me dites où vous en êtes et je vous donne des conseils. D'ailleurs, j'en Mhm. profite parce que dans la grille d'entretien que tu m'avais envoyée, tu m'avais parlé d'un conseil que je pouvais donner. Et ça, c'est un Ah, conseil que tout je à vais fait. donner aux Ouais. débutants. Très bien. Le conseil que je vais donner, il est très simple. C'est s'il y a des personnes parmi vous. Pardon, il y a ma tablette qui est en train de se réveiller. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça à 21h50. Non. Le conseil que je pourrais donner aux personnes qui sont débutantes, c'est de lire 2 pages par jour du Coran, en commençant de Surat al-Fatiha et en remontant. En faisant ça, vous allez fluidifier votre lecture. Vous allez Mhm. vous familiariser avec la calligraphie arabe propre au Mus'haf et surtout, vous allez voir votre avancée. J'ai donné ce conseil-là, et je reprends tout le temps cet exemple-là, j'ai donné ce conseil-là à un frère qui s'appelle Benjamin à Lyon pendant le Mhm. Hajj 2018. Il a fait Mhm. ça pendant qu'on était au Hajj. Donc la première fois, il s'est chronométré. Et c'est ce que je demande à tout le monde. La première Mhm. fois, il s'est chronométré. Il a lu ces 2 pages en 20 minutes. Mhm. À la fin du Hajj, il était parvenu à arriver à lire 2 pages du Coran en 8 minutes. Machin. Donc il avait divisé par 2. Ça, c'est vraiment pour renouer une relation avec le Coran, reprendre Mhm. l'habitude de lire le Coran et faire en sorte qu'au bout d'un moment, ça devienne un réflexe, comme le Mhm. réflexe pour quelqu'un qui porte des lunettes de se réveiller le matin et de mettre ses lunettes, C'est ça. quelque chose de tellement naturel qu'il Mhm. ne réfléchit même plus à ce qu'il est en train de faire. Voilà. Machin. Très bien. Et en plus, Très, en très bien. faisant ça, je termine avec ça, Mhm. euh, en lisant 2 pages par jour d'un livre qui est composé de 604 pages, en moins d'un an, vous Mhm. aurez lu bi'idhnillah la totalité du Coran. Inch'Allah. Très bien. Mourad. Je te remercie beaucoup C'est moi, pour ta participation. je t'en prie. Déjà, comme je le précise toujours, lorsque je propose une interview, un entretien avec un frère, une sœur, plutôt dans le cadre des frères en tout cas, c'est le contact, je vais dire, la proximité. Donc j'espère, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion de se rencontrer prochainement quand la situation Bi'idhnillah, se sera amélioré. stabilisée, améliorée, quand on recevra plus des amendes si on va en France. Donc ça devient compliqué. Mais alhamdulillah, en tout cas, j'espère vivement Inch'Allah, qu'on aura l'occasion de se rencontrer et puis
d'échanger fraternellement et Inch'Allah. continuer à avancer dans cette direction. Je te remercie beaucoup pour ta participation et pour Je t'en toutes prie. les informations très bénéfiques que tu as partagées. Barakallahu fik. Et donc, je remercie également toutes les personnes qui ont participé au live. Et on rediffusera donc, comme prévu, l'interview sur la chaîne YouTube, ainsi que tous les différents liens. Comme ça, personne peut te contacter. Qu'Allah Azza wa Jal te préserve, te protège et te facilite dans Amin. la suite de tes projets. Amin. Je te Ya Rabbi. remercie, Akhi Mourad. جزاك الله خير Barakallahu fik. أخوي. وفيك. Salam alaikum, akhi. وعليك السلام ورحمة الله.